Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'introduction à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble ce que sont les retournements de tendance. The trend is your friend. Vous connaissez bien ce proverbe de Wall Street qui indique à chaque investisseur qu'il a intérêt pour maximiser ses gains à rester le plus longtemps possible dans la tendance. Par ailleurs, vous savez aussi que le sixième principe de la théorie de Dow stipule que tout analyste doit considérer que la tendance se poursuit jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins, même si nous devons, en tant qu'investisseurs, rester le plus longtemps possible dans la tendance, nous devons également être vigilants et réactifs en cas de retournement. La question centrale pour tout investisseur est donc de savoir à partir de quel moment peut-on considérer qu'une tendance s'est effectivement retournée. Vous avez à l'écran le graphique de Veolia Environnement. C'est une tendance haussière depuis novembre 2018 qui se caractérise assez facilement par des sommets et des creux qui sont tous ascendants. On peut parler de séquence directionnelle haussière. Il y a néanmoins deux types de retournements de tendance auxquels vous devrez faire attention pour protéger vos investissements. Le premier type de retournement, c'est ce qu'on appelle un failure swing. Qu'est-ce que c'est? Vous avez ici une tendance qui est haussière, avec une succession de creux et de sommets qui sont également haussiers. Et puis, dans cette hausse, on remarque ici que les acheteurs ne sont pas en mesure de revenir tester le précédent sommet qui avait été inscrit. C'est une première petite alerte, car il y a beaucoup d'offres qui rentrent sur le marché. Et puis, nous assistons ensuite à la chute des prix et à la rupture du dernier creux, celui qui précédait le dernier sommet. Quand ce dernier creux intermédiaire a été enfoncé, nous avons maintenant deux sommets qui sont baissiers, deux creux qui le sont également, et une rupture d'un niveau de soutien majeur qui a été cassé. On peut dire dans ce cas-là que la tendance s'est retournée, elle est baissière. Le deuxième type de retournement est un petit peu plus compliqué. Dans ce cas-là, vous observez que la tendance met en place un nouveau sommet dans le rallye. Mais ensuite, le dernier creux, celui qui précède le dernier sommet, est enfoncé. On ne peut plus dire que la tendance est haussière, puisque maintenant nous avons deux creux qui sont baissiers. Mais nous avons néanmoins un sommet qui est toujours au plus haut. Par conséquent, nous allons dire, dans cette éventualité, que la tendance est neutre, puisque la séquence directionnelle de creux et de sommets ascendants s'est interrompue. La tendance est neutre, nous sommes incertains sur la suite des événements. Si par la suite il y a une réaction et un sommet moins haut que le précédent, suivi d'une rupture de ce dernier creux, alors la tendance s'est bel et bien retournée à la baisse. Alors on va regarder ensemble concrètement ce que ça donne sur des marchés d'actions. On va commencer avec ST Micro. Vous le voyez, nous sommes en présence d'une tendance qui est baissière, avec une succession de creux et de sommets qui sont tous descendants, jusqu'à l'inscription de ce dernier creux à 10,50 €. Lorsque vous êtes en présence d'un marché qui est baissier, à chaque fois que les cours vont inscrire un nouveau creux, vous devez pointer où est le dernier sommet, celui qui précède le dernier creux. Ici, le dernier creux est à la fin de l'année 2018 et on voit que le dernier sommet
celui qui précède cette dernière impulsion négative, est à 14 euros. Autrement dit, nous pouvons affirmer que tant que les cours sont sous 14 euros, la tendance est baissière. Par la suite, nous voyons que le dernier creux a été suivi d'une impulsion haussière qui a dépassé le dernier rallye de contre-tendance. Nous sommes dans le cas d'un non-failure swing, c'est-à-dire que le marché, dans sa tendance baissière, a réussi à inscrire un nouveau creux, mais il inscrit par la suite un nouveau sommet. La séquence directionnelle de sommet descendant est donc interrompue. La tendance est neutre car nous sommes incertains sur la suite des événements. Par la suite, vous voyez que cette tendance neutre fait un nouveau creux plus haut que le précédent, suivi d'un nouveau sommet plus haut que le précédent. Nous sommes bel et bien dans le cas d'un retournement de tendance haussier où les creux sont tous ascendants et les sommets également. C'est un non-failure swing haussier qui a bien marché. Autre exemple, un retournement de tendance baissier. Sur SES, vous avez une succession de creux qui sont ascendants avec l'inscription d'un nouveau sommet à 20,50 euros. Derrière l'inscription de ce sommet, les vendeurs semblent reprendre la main jusqu'à ce niveau à 17,75 euros et il y a ici un redémarrage de la tendance haussière. Sauf que nous assistons à l'échec des acheteurs à remettre les cours au niveau du précédent sommet. C'est donc une petite alerte qui nous indique que le rapport de force est peut-être en train de changer. Derrière, vous avez une nouvelle baisse avec le dernier creux, celui qui précède le dernier sommet, qui est enfoncé. Autrement dit, vous avez un nouveau sommet moins haut et un nouveau creux moins haut. On est ici dans un cas hautement probable de retournement de tendance. Par la suite, vous voyez que cette hypothèse s'est confirmée avec un nouveau sommet moins haut que les deux précédents et une rupture du dernier creux qui était à 16 euros. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie tous de votre attention et je vous dis à très bientôt.